Radio J. Radio J. Géopolitique le MAG. Steve Nadjar. Radio J. Bonsoir Léa Landman. Bonsoir Steve. Et merci de nous rejoindre sur Radio J. Vous êtes chercheuse, spécialiste de géopolitique et de diplomatie innovante. L'attaque iranienne contre Israël samedi soir dernier et la riposte attendue côté Jérusalem ont dominé l'actualité géopolitique de ces derniers jours. Léa, comment cette crise peut-elle évoluer ? En quoi peut-elle modifier les grands équilibres au Moyen-Orient ? Et à plus court terme, quels seront ses impacts sur la campagne militaire israélienne dans la bande de Gaza ? Alors Steve, vous avez vu cette semaine, en fait, toute la semaine, on a quand même, quand on discutait de la situation, donc quand on disait maintenant la situation, c'était plus Gaza, c'était vraiment l'escalade entre l'Iran et Israël. On pouvait distinguer 4 grandes questions. Donc la riposte israélienne, sa nature, quels sont ses scénarios dont tout le monde parle, quel est son objectif, tiendra-t-elle compte de l'intention iranienne ou du résultat de l'attaque ? Deuxièmement, l'intervention des pays arabes, inédite, incroyable. Coalition ad hoc, ou est-ce qu'on est en train de voir sous nos yeux la création d'un nouveau Moyen-Orient, comme disait Pérez. La communauté internationale, plutôt sa réaction. Donc le leadership occidental a clairement condamné l'Iran, mais a clairement demandé à Israël aussi de restreindre toute riposte pour potentielle. Pour éviter une escalade régionale. Exactement. En tout cas, de ne pas vraiment réagir ou de réagir modérément, on va tout de suite en discuter. Mais au-delà de ces déclarations, quel est le rôle de la communauté internationale ? Parce que donner des conseils, c'est bien, mais en fait, qu'est-ce qu'on fait ? Et évidemment, le 4e point, c'est la guerre à Gaza, qui n'est toujours pas terminée, et le front nord face au Hezbollah. On a vu hier une escalade quand même. Quelles sont les priorités israéliennes, en fait, dans tout ça ? Et comme tout bouge à une vitesse grand V, il semblerait quand même que la question de la riposte et des priorités israéliennes deviennent peut-être, j'ai envie de dire, un tout petit peu moins floues. Alors Léa, revenons sur la première question, celle de la nature de la riposte. Pourquoi, selon vous, est-elle inéluctable du point de vue israélien ? Alors, elle est inéluctable parce que dans ce Moyen-Orient, l'Iran doit quand même comprendre, je ne sais pas si Israël peut récupérer sa dissuasion avec... Elle a été fragilisée par ces attaques de samedi soir, après avoir été fragilisée le 7 octobre ? Alors, elle a été... Pour moi, cette attaque a eu lieu parce qu'Israël était fragilisé, isolé, distraite, etc. Quand on lit les réponses, en fait, ou les commentaires autour de cette attaque, on vous parle d'un grand succès israélien. Okay, et quelque part, c'est vrai. Le succès militaire est indéniable. Franchement, l'Iran n'a rien obtenu. Je sais qu'il y a certains commentateurs qui aiment bien dire que non, en fait, l'Iran n'avait pas vraiment envie... C'était un message politique, plus qu'une attaque. Oui, moi, j'y crois pas vraiment. C'est-à-dire une attaque, c'est une attaque. À la fin, on envoie 300 bolides comme ça. On espère quand même que quelque chose tombe. Mais c'est aussi une question de priorité. C'est-à-dire, c'est toujours la même chose. Israël ne veut pas embraser le Moyen-Orient maintenant. Okay, surtout quand on commence à avoir une certaine alliance avec les pays arabes, on commence à avoir une certaine évolution. On arrive quand même à un exercice à Gaza autour de Rafah qu'Israël va devoir décider ou... On va devoir voir ce qui se passe et comprendre ce qui se passe. On a tous vu les images de Gaza de ces derniers jours. En fait, Israël se retire, le Hamas rentre. Enfin, il va quand même falloir gérer Gaza. Donc la réponse, elle ne peut pas être telle que les Iraniens seront obligés de répondre, même si maintenant ils disent que n'importe quelle riposte sera suivie d'une autre riposte. Mais riposte, il y aura. Après... ça peut être une riposte intelligente. Ça peut être une riposte qui, en fait, donne une certaine réponse aux besoins stratégiques d'Israël. Peut-être que c'est une riposte qui va montrer des nouveaux moyens israéliens. On ne connaît pas. Peut-être que c'est une riposte qui va affaiblir le Hezbollah. Peut-être que c'est une riposte qui va affaiblir le Hamas. Peut-être qu'elle va devoir humilier l'Iran et pas faire des morts. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe dans cette guerre ? On fait des morts. Ça entraîne tout de suite une escalade. Et d'ailleurs, du point de vue de l'Iran, le fait que 99% de ses drones et de ses missiles aient été détruits et n'aient pas touché leur cible, c'est malgré tout une victoire, même si les résultats sont très limités en réalité. Ça dépend qui on écoute, en fait. Si on écoute les Iraniens, oui. Oui, du point de vue des Iraniens. Oui, du point de vue du gouvernement iranien, eux ont fait leur travail. D'accord ? Ils ont envoyé les missiles. Et l'épisode est soldé. Et l'épisode est soldé tant qu'Israël ne riposte pas. Mais en vrai, il y a eu un calcul. Pendant qu'ils disaient que l'épisode est soldé, en fait, ils ont envoyé une deuxième salve de missiles. Donc l'épisode n'était pas vraiment soldé. Et puis surtout, est-ce que c'est seulement une question de missiles ou est-ce que c'était montré, en fait, et aux pays arabes, et aux États-Unis, et à Israël, en fait, on a peur de rien.
Et en fait, c'est à ça que ça se joue. C'est ça la grande victoire. D'accord? Donc, en fait, on est dans un monde postmoderne. Les Iraniens, ils vont dire on a gagné. Hmm. Et les Israéliens vont dire militairement. Les Israéliens, ils disent pas on a gagné. Hein. Les Israéliens disent militairement, on a montré des capacités. Et quelque part, on a montré à l'Iran que finalement, ils peuvent attaquer, mais nous, on sait répondre. Mais l'ancien Premier ministre dont on parlait il y a quelques jours tous les deux pour préparer cette émission, Naftali Bennett, a dit que arrêter, empêcher ces missiles et ces drones de toucher leurs cibles, ce n'est pas malgré tout une victoire pour Israël. Ce n'est pas une victoire suffisante en tout cas. En tout cas, c'est pas... Non, c'est pas une victoire suffisante. Après, encore une fois, la nature de la riposte, elle sera probablement modérée dans le sens où ce sera pas une guerre full-in, quoi. Ce sera pas toutes les ripostes qu'Israël peut envisager. Mais en fait, on ne sait pas. Mais je pense qu'il est clair que ça sera dans des limites très claires. C'est-à-dire, encore une fois, une riposte qui va pouvoir permettre aux Iraniens de dire « Ok, c'est bon ». Le fait qu'elle n'ait pas été immédiate, est-ce que c'est aussi un problème? Certains, alors on a pu lire que au sein du cabinet de guerre israélien, les anciens chefs d'état-major, à savoir Benny Gantz et Gadi Eisenkot, étaient favorables à une riposte immédiate pendant même que l'attaque iranienne se déroulait. Visiblement, l'appel de Joe Biden a fait changer la position de Benjamin Netanyahou. Oui. C'est une erreur de votre point de vue? En tout cas, ça mérite d'être débattu. Maintenant, ça mérite plus d'être débattu parce que c'est fini. Y a du qu'on n'est pas membre du cabinet de guerre. Non, et puis on n'est pas membre du cabinet de guerre, et puis deuxièmement, ça y est, c'est fini, c'est passé. Non, mais la chercheuse que vous êtes, est-ce qu'elle s'interroge aussi sur ce tempo choisi? Je m'interroge beaucoup parce qu'il y a du mérite dans l'argument qui dit, en fait, quand on est en pleine guerre, et on aurait pu penser à samedi soir, donc à l'attaque iranienne, comme une déclaration de guerre. Quand on est en pleine guerre, la capacité de riposte, elle est acceptée. Personne n'aurait rien dit aux Israéliens. Elle était légitime à ce moment-là. Elle était légitime, d'accord ? Elle a été arrêtée. Donc, en vrai, maintenant, c'est aux chercheurs en matière de défense de réfléchir à cette question. Pour moi, elle est plus d'actualité. Elle est plus d'actualité? Non, elle est plus. Non, la réponse immédiate, non, elle est plus d'actualité. On est 5 jours après maintenant. C'est plus. Après, plus on attend, plus ça rend les choses compliquées. C'est-à-dire que plus on attend, plus les Israéliens vont devoir être bien smart et juste dans cette riposte, parce que Israël, qui était très isolé, a récupéré un peu de, j'ai envie de dire, de place parmi les nations avec cette attaque iranienne. Et puis il y a aussi un autre truc hyper important. Ce test de samedi, en fait, cette attaque de samedi soir, c'était un test pour plein de trucs. C'était un test pour la coalition arabe. C'était un test pour les Arabes par rapport aux Américains, pour voir comment réagissent les Américains quand ils parlent de défendre un autre pays, puisque c'est ça qui intéresse les Saoudiens. Mais c'est aussi un test pour les pays arabes qui regardent Israël et qui se disent « Ok, quand l'Iran a attaqué l'Arabie Saoudite, personne n'a rien fait. Quand l'Iran a attaqué les Émirats Arabes Unis, personne n'a rien fait. Quand l'Iran attaque Israël, d'abord, coalition, mais est-ce qu'Israël est capable de répondre à l'Iran? Quel est le seul pays qui va pouvoir, en fait, tenir tête à l'Iran? Et je pense aussi que les pays arabes regardent ça et se posent beaucoup de questions. Après, ils s'interrogent aussi sur le fait qu'Israël n'ait pas riposté immédiatement, ce qui n'est pas dans les habitudes israéliennes. J'ai pas vu, en tout cas moi, j'ai pas vu là-dessus. J'ai pas lu quelque chose de plus élaboré que ça là-dessus. Je pense que samedi soir, tout le monde était à un niveau de stress quand même très très élevé, en se disant pour l'instant, le point principal quand même, c'est d'arrêter l'attaque et d'éviter une riposte israélienne. Je pense pas que c'était au-delà de ça. Et effectivement, ce qui serait quand même intéressant, et j'imagine que dans les prochains jours, on va savoir un peu plus, c'est sur ce coup de fil de Biden à Netanyahou pendant le cabinet de guerre qui disait « Non, on n'attaque pas ou on riposte pas maintenant ». Je trouve que c'est ça le point intéressant dans toute cette... enfin, en tout cas, ce qui m'intéresse et qui m'interpelle moi, c'est l'idée de Biden derrière ce coup de fil. Ce qui vous interpelle également sans doute, Léa Landman, c'est semble-t-il, la mauvaise évaluation par les renseignements militaires israéliens de la réponse iranienne à l'attaque israélienne à Damas, près d'un consulat ou dans un consulat iranien, dans le consulat iranien de Damas, contre deux généraux des gardiens de la révolution iranien. Mauvaise évaluation sur ce coup-là, mauvaise évaluation le 7 octobre, ça commence à faire beaucoup. Oui, après, vous savez, il y a des théories qui disent qu'en fait, les renseignements, dans le monde des renseignements, on ne peut rien prédire. D'accord ? Est-ce que c'est vrai ? J'en sais rien. Ce que je sais, c'est que jusqu'à maintenant, les attaques israéliennes contre des gardiens de la Révolution, des membres du Gardien de la Révolution, contre
des explosions mystérieuses en Iran, il n'y Mhm. a pas eu de réponse. Donc, si on se basait là-dessus, si les Israéliens se basaient là-dessus, ils estimaient qu'il y aurait peut-être une réponse, mais vraiment contenue, en fait, Symbolique. symbolique. Mais est-ce qu'Israël voit à quel point internationalement ça va pas et enfin, bien sûr qu'il voit, mais est-ce qu'Israël mesure en fait l'ampleur du truc ou la profondeur du truc? Que les Iraniens ont parlé dès dimanche d'une nouvelle page sur le plan stratégique Ouais. de leur côté. Qu'est-ce qui, selon vous, qu'est-ce qui pourrait expliquer que les Iraniens aient décidé de rebattre les cartes finalement du jeu? Oui, alors je vous rajoute juste ça et je réponds, c'est qu'aujourd'hui les Iraniens ont dit que si Israël riposte, ils seraient capables de revoir leur doctrine nucléaire. J'allais y venir. Ok, On en reparlera en juste reparlera. après. D'accord. Encore une fois, une série de, en tout cas, deux raisons principales. Pardon, on va faire. Sachant, et j'ajoute, Léa, pardon, que les Américains ont été mis au courant de cette attaque à Damas que dans les minutes qui l'ont précédé, Voilà. ce qui est aussi Les Américains relativement ont rare. été surpris. Les Américains ont été vraiment surpris. Alors, encore une fois, c'est toujours les mêmes. Enfin, c'est des nouvelles circonstances, en fait. Encore une fois, la position d'Israël, la faiblesse d'Israël ou la faiblesse perçue d'Israël dans la communauté internationale. Israël est distrait. Ils sont sur le front Gaza, ils sont sur le front nord du Liban. Donc, vraiment, est-ce que c'est pas juste le moment de montrer que en fait les Iraniens sont là et directement, parce que on se fait pas d'illusions, c'est-à-dire tous les proxys de l'Iran au Moyen-Orient, ça fait des années qu'ils agissent. Ok, les Houthis depuis le début de la guerre, ils sont présents, ils n'ont pas fait ça, ils n'ont pas attaqué parce qu'ils ont décidé que vraiment la cause palestinienne c'était leur cause à eux. C'est parce que l'Iran a décidé que les Houthis allaient recevoir un peu un push, d'accord. Donc ça, c'est une raison, c'est-à-dire la position stratégique israélienne. La deuxième raison, mais c'est plus spéculation, c'est qu'en Iran, ça va pas bien. Comment sur le plan économique? Ça va pas bien sur le plan économique, ça va pas bien sur le plan social, ça va pas bien. Pour le régime, Une ça manière va de pas détourner bien. l'attention de l'opinion publique vers le front extérieur. C'est deux manières, comme on a toujours utilisé les Palestiniens, dans tous les pays arabes, en Turquie, en Iran, etc. C'est on détourne l'opinion publique sur Israël, mais surtout, ça permet de rassembler en fait les foules autour d'une cause. C'est un peu ça aussi. On rassemble tout d'un coup, on a des plus gros problèmes maintenant. On risque une attaque israélienne, il faut défendre l'honneur iranien. Après, je veux quand même rajouter une C'est parenthèse. une union sacrée contre Israël. Oui, mais après, je veux rajouter une parenthèse parce que ce qu'on voit en Iran, c'est des citoyens hyper, hyper, hyper courageux quand même. On a tous vu les tags pro-israéliens. Là, on lisait qu'une joueuse de volley-ball qui a soutenu Israël officiellement, elle a disparu. Alors peut-être qu'elle est allée se cacher, mais peut-être qu'elle a juste disparu. C'est les citoyens iraniens, même pas seulement par rapport à Israël, sont hyper courageux. Et donc, en fait, ça se rajoute aussi dans une ligne de comment ça s'appelle la société civile qui essaye vraiment de faire tomber les mollahs. Alors, c'est pas Israël qui va faire tomber les mollahs, faut pas exagérer. Mais on voit qu'à l'intérieur de l'Iran, c'est quand même très bancal. 2 points encore, il nous reste 2-3 minutes. Léa, Ouais. d'abord sur cette question d'évolution de la doctrine nucléaire, c'est ce qu'a avancé tout à l'heure un commandant des gardiens de la Révolution. Qu'est-ce que ça impliquerait concrètement? Est-ce qu'une accélération de l'enrichissement de l'uranium iranien à un taux militaire, donc c'est autour de 93%, est-ce que ça ouvrait une crise autrement plus grave sur la scène internationale? Mais on est dans cette crise tout le temps. En fait, on est dans cette crise nucléaire tout le temps. Personne n'a réussi à arrêter le programme nucléaire iranien. Personne. Tout le monde se disait, de toute façon, les Iraniens ne vont jamais attaquer. Mais Donc, certains en fait, disaient samedi soir qu'Israël pourrait en profiter de cette fenêtre d'opportunité pour cibler certains des sites nucléaires, même s'ils n'ont pas tous les équipements nécessaires pour le faire de manière globale, mais démarrer en tout cas s'attaquer ce type au site d'opération. nucléaire, directement au site nucléaire iranien, c'est vraiment très très compliqué. Je sais pas En si c'est envisageant peut-être possible. que les Américains Mais les y Américains, contribuent par la suite. non, les Américains ont été très clairs, ils n'attaqueraient pas en Iran. On a vu d'ailleurs, puis il y a un autre problème. Le Qatar, par exemple, n'a pas permis aux Américains d'utiliser leur base militaire américaine samedi soir. Donc, pour attaquer en Iran, c'est une autre paire de manches. Est-ce que ça veut dire, est-ce que c'est juste pour faire peur En fait, maintenant, après samedi soir, j'ai envie de vous dire, on n'en sait rien. L'Iran, qui avait toujours une politique étrangère tellement rationnelle, je reviens à ce que j'ai dit depuis samedi soir. Moi, je ne comprends pas du tout l'escalade iranienne. Je ne sais pas ce qu'ils ont obtenu. Je ne comprends pas du tout.
Enfin, je comprends pas. Je comprends, mais en fait, dans le résultat, ils n'ont rien obtenu. Ils ont obtenu une alliance beaucoup plus forte des pays arabes avec Israël. Mhm. Ils ont obtenu une communauté internationale qui, en tout cas, a fait un peu plus de bruit en se disant peut-être on va rajouter des sanctions. Mais bon, on peut en parler si on a le temps. Mais Alors, il nous reste 30 secondes, je vais le dire, une sanction américaine Ouais, contre les voilà. gardiens le corps des gardiens de la révolution islamique, sur le programme balistique, sur le programme des Enfin, drones, Steve, c'est les mêmes sanctions, hein. qui sont aggravées. Ouais, enfin, elles sont aggravées, mais c'est les mêmes sanctions qui ne marchent pas. Donc là, il va falloir vraiment réfléchir un peu plus. Et j'estime quand même que que le rôle de la communauté internationale, c'est pas seulement de dire on va arrêter l'escalade. C'est pas seulement de regarder ce qui s'est passé entre l'Iran et Israël en disant oh là là, ces deux pays, c'est des fous, qu'est-ce qu'on peut faire? Non. Tant que les pays européens, les pays occidentaux, les États-Unis, je pense qu'ils ont déjà, d'après de tout ce que je vois, c'est très bien acquis. Mais tant que les pays occidentaux ne croiront pas vraiment que l'Iran est une menace pour eux aussi, et agiront en fonction, en fait, vous aurez toujours l'impression que c'est deux pays un peu qu'on peut pas retenir et qui se battent entre eux. Mais c'est pas vrai, c'est pas le cas, en fait. C'est pas du tout le cas. On Donc n'est pas il dans faut le cours une de pression. récréation. Non, il faut une vraie pression internationale. Sinon, toutes les menaces et toutes les mises en garde contre Israël, en fait, ça sert à rien, ça vaut rien. Merci beaucoup Léa Landman d'avoir Merci, été avec nous. On peut retrouver cet entretien notamment en vidéo sur YouTube. Bonne fin de soirée à vous. Bonne fin de soirée.